Aujourd'hui, on fait l'épisode 3 de la France, ce pays laxiste. Et on va commencer par Ibni Akram A. Donc, c'est au lycée Maurice Ravel. Et cette histoire s'appelle l'affaire du voile. Donc, à votre avis, ça va parler de quoi, les copains? Moi, je pense que ça va parler d'un chrétien français, breton, un peu chiant, là, roux, avec une petite moustache et une salopette, d'accord? C'est insupportable, le profil typique. Et du coup, Ibni Akram A, il avait appelé à brûler vif le proviseur ayant une cible dans le dos. Et du coup, c'est quoi la condamnation de Ibni Akram A? C'est une amende et un stage de citoyenneté. Et comble du tout, la condamnation, vu que c'est pas grand chose, elle n'est même pas inscrite à son casier. Donc, à la fin de son stage de citoyenneté, il aura un casier vierge. Et on dira que c'est un monsieur qui n'a jamais eu de problème. Son casier, il est vierge. Il n'a jamais eu de problème. D'accord? Bon. 18 novembre. Ma sœur m'a raconté, c'est une dinguerie, il faut le brûler vif, ce chien. Ce lundi 18 novembre, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable Ibni Akram A, 27 ans, d'avoir menacé sur Twitter le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris. Le jeune homme a été condamné à 60 jours amende d'un montant de 10 euros chacun. Donc ça veut dire qu'il paye 10 euros par jour pendant 2 mois, pour un total de 600 euros, ainsi qu'un stage de citoyenneté de 5 jours. C'est comme la JAPD, tu sais. Tu sais, il va arriver au stage de citoyenneté, le midi il y aura des frites, le matin il y a un mec qui explique, bon, tuer les gens c'est pas bien, d'accord. Et à la fin il va rentrer chez lui, bon c'était bonnes les frites, hein. Oh là là, mais... Je me demande vraiment à quoi ça ressemble un stage de citoyenneté. C'est insupportable. Et il a 6 mois pour faire ses 5 jours de stage de citoyenneté avec les frites à midi. Considérant qu'il s'agit d'un fait isolé, bien sûr, et au regard de son insertion professionnelle, le tribunal a décidé qu'il ne serait pas fait mention de cette condamnation sur son casier. Parce que, bon, ok, il appelle à tuer les gens, mais eh oh, il a un travail quand même. Hein, donc en quelque sorte, on peut lui pardonner, même si ça n'a aucun rapport. Ibrahim devra par ailleurs verser 3000 euros de dommages et intérêts au chef de l'établissement, ainsi qu'un euro symbolique au syndicat national des personnels de l'éducation nationale. Et du coup, il y a les personnels de l'éducation qui vont se séparer cet euro. Hein, ils vont le diviser par 10, ils vont récupérer 10 centimes chacun. Voilà, il recommencera pas, hein, je peux vous le dire. C'est trop facile de dire qu'on n'a pas eu conscience de ce qu'on écrivait. Pour Samuel Paty, les choses se sont passées dramatiquement de cette manière-là. Voilà ce à quoi ça pouvait aboutir, avait répliqué M. Francis Lec, le conseil du proviseur. Présent au tribunal, M. Thibaut Kampf, son conseil, a quant à lui qualifié la peine de logique et adaptée. Et le mec, il a un nom, il s'appelle Kampf, qui me fait penser aux heures les plus sombres, et je me demande si c'est pas lui. Raphaël Kampf, c'est pas lui. Donc il y a plusieurs avocats avec le nom de famille Kampf. Voilà, sachez-le, je sais pas quoi dire. Ok. Ici, on est à Mont, entre parenthèses B. Un commerçant afghan a été condamné pour le pointage d'une gamine de 15 ans. Le tribunal lui a accordé des circonstances atténuantes, sans même apporter plus de précision. Et le juge, il a fait non, mais c'est bon, relâchez-le, flemme, trouve un motif. On n'a pas que ça à faire, allez. La 6e chambre correctionnelle du tribunal de Hainaut, division de Mont, a prononcé lundi une peine de 3 ans de prison assortie d'un sursis probatoire de 3 ans contre un commerçant montois d'origine afghane coupable d'avoir pointé une jeune cliente à l'arrière de sa boutique. Mais quelle horreur! Bon, il l'a invité à le suivre dans une pièce fermée par un rideau noir dans laquelle se trouvait un canapé et des déchets. Bon, alors déjà, s'il y a des gamines qui me regardent, quand il y a un monsieur dans une boutique qui vous propose d'aller derrière le rideau au fond de la boutique, vous dites non, en fait. Surtout en France.
il s'est déshabillé et l'a obligé à lui faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Il lui mangeait... Non, là, je peux pas le dire. Là, il y a plein de trucs que je peux pas dire sur YouTube. Donc, par devant, par derrière, etc. Il donne plein de détails. Quelle horreur. Et le parquet l'a requis 3 ans, sans déconner. 3 ans. Mais quelle horreur. Le lendemain, le médecin légiste a relevé des hématomes sur le cou, le thorax, l'abdomen et les genoux, a plaidé l'avocate. Le tribunal s'est probablement posé la même question. Toutefois, il a accordé des circonstances atténuantes, sans apporter plus de précision. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a que 3 ans. Donc, sachant que s'il se comporte bien, dans 2 ans, il est dehors. Hein. Et pour peu qu'ils disent, bon, 2 ans, c'est pas grand-chose, est-ce que je peux le faire sous bracelet électronique? Bon, allez, c'est bon, relâchez-le, mettez-lui un bracelet. Il va sortir très vite, ce monsieur. D'accord? Pour avoir fait tout ça. Je suis choqué. Hein. Justice. Une juge demande la fin de l'isolement en prison du criminel Redouane Faïd parce que c'était contraire à la dignité humaine. Le parquet fait appel. Parce que le pauvre, il est en prison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que il a seulement droit à une PlayStation et à une Xbox. Ça veut dire que Dofus Unity, qui sort dans 2 semaines sur PC, il pourra pas y jouer. Il pourra seulement jouer à Elden Ring. Quelle horreur. Il purge actuellement 3 longues peines de prison, dont une de 14 années de réclusion criminelle pour sa spectaculaire évasion de Rio en 2018. Placé à l'isolement car considéré comme détenu à risque, Redouane Faïd pourrait prochainement voir ses conditions de détention être allégées. Ce qui le mérite quand même. Oh. Ce lundi, une juge de l'application des peines a demandé à mettre fin au placement à l'isolement du braqueur multirécidiviste. Cette juge considère que certaines conditions de détention de Redouane sont contraires à la dignité de la personne humaine et donne 30 jours à l'administration pénitentiaire pour y mettre fin. Cette décision judiciaire ravit la défense. Oh putain. Ils défendent un braqueur multi-récidiviste qui a pris la réclusion criminelle, qui s'est évadé en plus. Et ils sont contents. Ouais, c'est cool, on a aidé Faïd, il le mérite. Il va pouvoir jouer à Dofus Unity dans 2 semaines. Regardez, il se plaignait de ses conditions de détention. Oh. Les syndicats ont trouvé que c'était révoltant. Oh. Tiens, il y en a un autre là, Redouane Faïd. C'est lui ou pas? Ah, mais il a tué quelqu'un en plus! Le meurtrier de Aurélie. Condamné à 28 ans pour le braquage d'un fourgon. Oh, il est comme Mohamed Amara. Il a braqué un fourgon, il a tué quelqu'un. Oh, ça va, mais il le mérite un peu, sa réduction de peine. Enfin, c'est pas une réduction de peine, c'est un allègement des conditions de sa détention. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Là, on est à Athis-Mont, dans le 91, et on va parler de Mamadou. Désolé. Et Mamadou, il raquette un jeune de 15 ans, et il traite une policière de sale blanche de merde. Alors là, je peux vous dire, mais sans sourciller, que le motif raciste, il n'y a aucune chance qu'il soit retenu. Parce que le racisme anti-blanc, comme le dit Dick Tavenir, ça n'existe pas. N'existe pas. Vous avez rien vu. Regardez, regardez. Hop, F12. Hop. Hop, voilà, ça n'existe plus. Est-ce que vous voyez quelque part des propos racistes? Moi, j'en vois pas. Voilà. Ça n'existe plus. Et du coup, pourquoi Mamadou, il a fait ça? C'est parce qu'il voulait voler sa casquette au gamin. Donc, il l'a menacé avec un couteau. Pour une casquette à 3,50 €. Faut dire qu'il risque rien, donc... rentable, hein, j'ai envie de dire. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!